bénisse. Tu es présent parmi nous pour nous faire du bien. Tu as choisi, mon Dieu Père, ce temps pour bénir notre vie, pour que nous puissions t'adorer, te louer, te célébrer. Tu as choisi ce temps pour que nous puissions, mon Dieu, étendre notre cœur au-devant de toi et écouter tes conseils. Nous te rendons toute la gloire pour ta vie, ta faveur. Merci parce que sans toi, nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien. Merci Père pour ta vie, merci Père pour ta grâce, merci Père pour ta puissance. Tu es Yahweh, tu es fidèle, tu es puissant. Nous te donnons louange, gloire, et c'est avec acclamation que nous te recevons encore de nous. Béni sois-tu dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse votre cœur. Alléluia. Je vous salue tous dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons avoir une petite exhortation dans le but de fortifier notre marche avec le Seigneur. C'est tellement important et cette exhortation vous fera comprendre certaines choses. Alléluia. Et avant de commencer, j'avais par la grâce de Dieu dit que le début du mois de juillet, tout le mois de juillet sera un temps de prière. Nous allons avoir la prière sur les réseaux sociaux chaque jour, peut-être sauf la nuit du samedi au dimanche. Chaque jour, nous allons avoir des temps de prière avec le pasteur coadjoint que je suis, de 4h30 à partir de 4h30. Donc, demain, la porte du mois de juillet s'ouvrira. Alors, que chacun soit connecté, ce sont des prières qui vont t'aider. Je vous dis que tout ce qui est rose, il y a la puissance du fait de vivre dans la puissance dans l'habitude. Mais quand tu t'habitues à quelque chose qui ne te bonifie pas, quand tu fais quelque chose que ça ne te bonifie pas, change. Alléluia, change. Ta manière de prier doit changer. Ça doit atteindre une hauteur. Ça doit pouvoir atteindre une certaine agressivité. Ça va pouvoir atteindre une certaine force. Si tu n'as pas cette force, mais tu ne seras pas exaucé. Tu sentiras que tu fais des efforts. Or pourtant, ta prière est devenue ronche, ça ne porte plus de vie. Ça n'édifie pas. Gloire au Seigneur. Tu dois grandir en prière. Alors tu dois maîtriser l'art de toutes sortes de prières. Il y a des prières que tu dois pouvoir combattre. Et tu dois pouvoir aussi maîtriser l'art du bon combat. Il y a des prières que tu ne connaîtras pas. Il y a des exaucements, disons. Il y a des niveaux que tu n'auras pas tant que tu n'as pas demandé ça à Dieu. Parce qu'il a dit demander. Il dit jusqu'à présent vous n'avez pas encore demandé. Il dit jusqu'à présent vous n'avez pas encore demandé au Seigneur. Il dit demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. C'est-à-dire, il y a des demandes que tu vas te dire, je fais cette demande à Dieu, je fais cette prière à Dieu. Mais ce n'est pas venu. Alléluia. Pourquoi tu demandes mal? Gloire au Seigneur. J'entamerai par la grâce de Dieu, avant que nous rentrons dans une saison de combat, parce qu'on va vraiment combattre tout le mois juillet, mais sur les réseaux sociaux. Gloire au Seigneur. Mais bien avant, demain, par la grâce de Dieu, je te montrerai les types de prières que tu dois faire pour atteindre une force, pour avoir une force spirituelle. Tant que cette force spirituelle n'est pas dans ta vie, il y a des choses que tu vas demander à Dieu. Dieu va dire ça va te perdre. Gloire au Seigneur. Il te donne en fonction de ta position spirituelle. Et il y a des gens qui ne savent pas que telle chose Dieu peut les donner. Gloire au Seigneur. Amen. Ils ne le croient pratiquement pas. Alors, je me demande si, en tant qu'un enfant de 3 ans qui sait parler,
Il vient dire à son père, père ou mère, je veux une voiture. Même chose comme pour toi. Si tu as les moyens, est-ce que tu vas donner cela à ton enfant? Non, parce qu'il doit avoir certains niveaux. Dans le monde spirituel, il y a ce que Dieu veut pour nous et le niveau que Dieu veut pour nous. Si tu n'as pas ce niveau, il y a des choses que tu ne sauras même pas que c'était utile pour toi de demander. Alléluia. Dès demain, je vais te montrer les prières que tu dois faire par la grâce de Dieu pour atteindre une position spirituelle. Il y a des positions que tu atteins que tu ne pourras plus être attaqué ou bien, bon, par l'attaque. Tu ne pourras plus vraiment les descendre. Gloire au Seigneur. C'est vrai qu'il peut dire, je sais parler dans la prière. Mais ce n'est pas ça qu'importe Dieu. Quelle est ma position dans le monde spirituel? Tant que tu n'as pas cette position, tu vas subir beaucoup de choses. Alléluia. Donc, 6, pour que tu comprennes, l'important de vraiment relâcher, de permettre que Dieu relâche la faveur dans ta vie. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, connecte-toi dans tout ce mois de juillet. Et tu vas suivre de façon artisanale, jour pour jour. Et je suis sûr d'une seule chose. Ta fréquence de prière va changer. Ta manière de prier va tirer vraiment la faveur de Dieu vers toi. Gloire au Seigneur. Alors je t'en conjure par la compassion de Christ, encore, connecte-toi et force-toi. Si tu n'avais pas appris à s'aimer dans ta vie spirituelle, le temps est arrivé pour toi de maintenant apprendre. Non pas pour un jour, pour faire plaisir à quelqu'un, mais de façon constante, pour toi-même voir ta vie prendre une hauteur. Alléluia. Il y a des prières que tu peux voir quelqu'un faire. Tu vas regarder. C'est un bon temps et puis tu vas sentir que s'il continue comme cela, il y a des choses qui ne pourront pas avoir. Mais il y a d'autres, quand tu vas les regarder prier, tu sais qu'ils sont devenus des généraux. Alléluia. Ils sont devenus des capitaines. Ils sont devenus des commandants dans le monde spirituel. Tu sais que s'ils continuent, ils vont être des dominants dans le monde spirituel. Si ta prière n'est pas nourrie, gloire au Seigneur, il y a des choses que tu seras prêt à voir. Et je veux vraiment t'exhorter. Dès demain, connecte-toi. Si tu prenais de ton argent pour faire quelque chose, il faut recadrer cela et concentre-toi. Ne regarde pas qui sont ceux qui sont connectés ou pas. Ne t'intéresse pas à ça. Cherche à grandir. Beaucoup de personnes aiment dire, il y a beaucoup de personnes qui sont connectées, donc on va se connecter. Toi, tu es un suiveur de foule. Tant qu'il n'y a pas la foule, toi, tu ne te mélanges pas. Un leader regarde. Qu'est-ce que je suis en train d'avoir? C'est toi qui dois conduire le mouvement. Le mouvement ne doit pas te conduire. Alléluia. Connecte-toi et tu verras si après le mois de juillet, un prophète a parlé à ta destinée ou pas. Gloire au Seigneur. Amen. Et comme je disais, ce thème que nous allons avoir, ça va vraiment nous faire bien. Un thème qui va nous aider et qui va vraiment recadrer nos pensées et qui va fortifier notre endurance dans la marche avec Dieu. Qui va élever notre espérance dans le Seigneur. Alléluia. Père, je te donne la grâce, merci pour ta parole. Tu l'as point de force et de puissance. Qu'elle trouve, mon Dieu, la bonne terre. Elle trouve de bonne terre et qu'elle produise des miracles. Que cette parole descende dans le cœur d'un assoiffé. Que cette parole descende dans le cœur de quelqu'un qui est accablé par toutes sortes de souffrances. Et qu'elle trouve, mon Dieu, et qu'elle lui donne la solution. Je te rends grâce, je bénis ton nom, parce que tu le fais dans le nom de Jésus.
Amen. Alléluia. Pendant que je te parle, je vais parler à moi-même. Parce que je me sens depuis 19 ans, je me sens dans ce message. Parce que lorsque je me suis donné à Dieu, au Seigneur Jésus-Christ, j'ai vécu ce message et je continue à vivre ce message. Et j'ai décidé de comprendre à chaque moment pourquoi ces choses m'arrivent. Gloire au Seigneur, j'ai fini par me donner des raisons bibliques que je veux partager avec toi. Excusez-moi. Gloire au Seigneur. Alors, nous allons prendre notre Bible dans le livre de Jérémie chapitre 18 à partir du verset 1 à 6. Jérémie chapitre 18 à partir du verset 1 à 6. Jérémie chapitre 18 verset 1 à 6. La parole de l'Éternel me fut adressée. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi, descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comment il arrivait à l'agir dans les mains du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Vois maison d'Israël comme toi. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu nous dit ainsi. Dieu se révèle à Jérémie et lui dit, va dans la maison du potier, descends dans sa maison. Et arrivé dans sa maison, je te montrerai mes paroles. Je te révélerai mes paroles. Je te ferai entendre mes paroles. Par moment, quand Dieu veut nous parler, il choisit des situations. Il choisit la vie des gens. Il choisit l'événement. Tu peux regarder la télé. Un film peut être brutal. Et Dieu va te dire, voici ce que je veux te faire comprendre. Alléluia. Il peut choisir l'événement qui se passe dans la vie. Et puis te dire, tu vois, voici ce que je veux te faire comprendre. La Bible déclare que le potier était en train de faire un pot. Il voulait lever un vase. La Bible dit, tout ce qu'il faisait ne réussissait pas. Ça ne réussissait pas. Et il dit, la parole fut adressée en disant, au verset 4, le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrivait à l'agir, comme il arrive à l'agir dans les mains du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouve bon de faire. Et la parole de l'Éternel fut dressée à ses mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël? Il lui dit, tu vois, ce dernier prend l'agir. Il fait, ça ne réussit pas. Il fait, ça ne réussit pas. Il cherche à monter le vase, ça ne réussit pas, ça ne réussit pas. Et il lui dit, est-ce que je ne peux pas agir envers vous ainsi? Si Dieu était le potier et nous étions le vase, il devait nous donner une force, une forme. Il peut donner une forme détruite, donner une autre forme détruite, donner une autre forme détruite, jusqu'à ce qu'il nous donne la forme qui lui semble être bon. Alléluia. Amen. Mon thème que je donne autour de cette exhortation, c'est pourquoi toutes ces choses nous arrivent. Pourquoi toutes ces choses nous arrivent? Une question.
que toi et moi, nous devons nous poser. Gloire au Seigneur. Pourquoi toutes ces choses nous arrivent? Il dit, ne puis-je pas agir avec vous ainsi, maison d'Israël? Alléluia. Pourquoi ces choses nous arrivent? 2 Timothée 4, verset 5. 2 Timothée 4, le verset 5. 2 Timothée 4. Il est écrit au verset 5, mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre des bons évangélistes, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Gloire au Seigneur. Voici la parole de Dieu, dite par Paul à son fils Timothée. Il dit, toi, sois sobre en toutes choses. Sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances. Supporte les souffrances. Alléluia. Les souffrances peuvent venir dans notre vie. Mais ne te dis pas, ce n'est pas normal. Il dit, supporte, regarde son fils. Tu vas avoir des souffrances, mais supporte-les. Alléluia. Tu vas avoir des difficultés, supporte-les. Il ne dit pas, éloigne-toi des souffrances. Il ne dit pas, sache que s'il y a une souffrance, c'est que Dieu n'est pas dedans. Il dit, supporte les souffrances. Pourquoi ces souffrances nous arrivent? Hébreux 10, verset 32. Hébreux 10. Le verset 32. Souvenez-vous de ces premiers jours. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. Alléluia. Voici ce que Paul encore dit à ses contemporains. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. Le 33, d'une part exposé au combat, exposé comme en spectacle aux opprobres et aux afflictions. Et d'autre part, vous associant avec ceux dont la position était la même. Paul dit, souvenez-vous, vous avez soutenu un grand combat lorsque vous avez été éclairé, c'est-à-dire lorsque vous avez compris l'important de vous convertir, lorsque vous avez été converti, lorsque votre conscience spirituelle a été réveillée. Il dit, souvenez-vous, quel est le combat que vous avez mené? De grands combats. Vous avez soutenu de grands combats. Gloire au Seigneur. Il dit, d'une part, vous avez été premièrement exposé en spectacle aux opprobres. Les opprobres, c'est la honte, c'est la nudité, les opprobres, les humiliations. Il dit, vous avez été exposé en spectacle. Comme quelqu'un, les gens, il n'a pas dit les chrétiens, regarde, il n'a pas dit comme ça, voici ce qui arrive. Les souffrances spectaculaires. Tu n'arrives pas à avoir des vêtements, tu n'arrives pas à avoir de l'argent. C'est toi qui te dis que tu es chrétien et tout le temps tu es toujours malade. Ta vie ne ressemble à rien. Tu es exposé en spectacle. Les injures sur injures. Quand on dit à quelqu'un qui va échouer, tu sens que c'est toi. Alléluia. Il dit, vous avez été exposé en spectacle aux souffrances, aux opprobres. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Ésaïe 48, verset 10. Nous sommes en train de parler pourquoi ces choses nous arrivent. Ésaïe 48, le verset 10. Je t'ai mis au creuset, mais non pour retirer de l'argent. Je t'ai éprouvé
dans la fournaise de l'adversité. Ça, c'est une parole de l'Éternel. Il dit, je t'ai mis au creuset, je t'ai mis des creux, je t'ai mis quelque part. Il dit, je t'ai mis au creuset. Non pas pour tirer de l'argent, non pas pour tirer de l'or. Alléluia. Il dit, je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. Pourquoi l'adversité vient dans notre vie? Pourquoi les souffrances viennent dans notre vie? Pourquoi les difficultés viennent dans notre vie? Généralement, en tant qu'être humain, nous disons que si nous souffrons, c'est que Dieu n'existe pas. Nous disons que si nous souffrons, c'est que nous ne sommes pas dans la bonne voie. Si nous souffrons, c'est que Dieu n'est pas avec nous. Voici la parole de l'Éternel. Il dit, moi, je t'ai mis dans la fournaise de l'adversité. J'ai permis que tu puisses être confronté par beaucoup d'adversaires. L'ennemi, comme le diable peut être ton adversaire, ses démons, ses agents physiques, les problèmes, tout ça, ce sont des adversités où tu dois pouvoir les confronter. Il dit, c'est moi qui ai permis cela. N'avons-nous pas lu dans la Bible, arrive-t-il un malheur dans la ville sans que l'Éternel ne soit l'auteur? C'est une question. En montrant qu'il est l'auteur de toutes les souffrances et malheurs auxquels nous sommes confrontés. Quand on dit l'auteur, c'est-à-dire qu'il permet cela. Mais pourquoi ces choses nous arrivent? Romains 9, verset 20. Romains 9, verset 20. À 21. Mais toi, or, qui es-tu pour entrer en contestation avec Dieu? L'objet dira-t-il à celui qui l'a façonné? L'objet dira-t-il à celui qui l'a façonné? Pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas le maître de l'argile pour faire avec la même pâte un ustensile d'un usage noble ou un ustensile d'un usage méprisable? Voici la question de l'Éternel. Il dit, toi qui es-tu pour contester avec l'Éternel, pour contester avec ton Dieu? Généralement, on dit, il dit homme, c'est-à-dire tu te donnes un raisonnement humain et tu te dis que pourquoi ces choses t'arrivent. Et tu te dis, mais pourquoi? Il dit, la Bible dit, tu es qui pour contester? Non, écoute, je te donne ce verset non pas pour te condamner, non pas pour faire des préjugés, mais ce verset, Dieu te dit, tu es qui pour contester? Il dit, le potier n'est-il pas maître de l'argile? Le potier est humain, l'argile est une matière qui n'a ni vie, rien, il n'a pas d'oreille, il n'a pas de vie en lui. Le potier, l'argile ne peut pas être un potier. Pourquoi tu me donnes un bon usage et puis après tu me donnes un usage méprisable? C'est-à-dire une image belle, mais là tu me donnes une image confondue, confuse. Tu peux regarder tel matin, mais ça c'est quoi? On peut dire, mais ça c'est un canari. Le potier peut faire n'importe quoi, il dépose. On dit ça c'est quoi? Je ne sais pas. Lui-même il n'a pas de nom. Ça n'a pas de nom. Ça n'a pas de forme. Gloire au Seigneur. Et la Bible dit, c'est ce que Dieu le fait. Et qu'est-ce que nous devons faire? Nous ne devons pas contester. Alléluia. 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 En tant que chrétien, généralement, nous mettons que, comme je l'ai dit, nous pouvons raisonner, nous pouvons murmurer, nous pouvons nous demander, est-ce que nous sommes à notre bonne position? Mais pourquoi ces choses nous arrivent? Pourquoi Dieu permet-il ces choses dans notre vie? Pourquoi Dieu permet que la souffrance vienne dans notre vie? Pourquoi les souffrances nous arrivent? Pourquoi la maladie a pu bien arriver à Job qui craignait Dieu? Devant tout le monde, la Bible dit qu'il était l'homme le plus intègre. Il était l'homme qui craignait Dieu, qui respectait les voies de Dieu. Mais pourquoi la souffrance est-il arrivée à Job? Pourquoi est-ce qu'un
jour, il a perdu ses 10 enfants? Pourquoi en un jour, il a perdu tous ses biens? Pourquoi en un jour, ses amis, son troupeau a été détruit? Pourquoi en un jour, ses plantations ont été incendiées? Pourquoi en un jour, il est tombé malade? Et pourquoi en un jour, il est tombé? Pourquoi lui qui avait vécu pendant des années élevé dans ses biens, dont ses enfants vivaient joyeusement, pourquoi en une heure, il a perdu tout de façon drastique, instantanée? Pourquoi ces choses? Est-ce à dire que Dieu l'a rejeté? Est-ce à dire que Dieu n'est pas avec lui? Et pourquoi sa souffrance a duré non pas un jour ou 40 jours, mais un an jusqu'à 40 ans dans la maladie? Pourquoi ces choses nous arrivent? Gloire au Seigneur. Tu peux souffrir, tu peux te décourager, tu peux même murmurer, tu peux baisser la main à partir de là. Dis non, c'est pas la peine, je ne peux plus faire quelque chose. Est-ce que Dieu existe? Au point ça, Jérémie allait dire, serais-tu pour nous une source trompeuse dont on n'est pas sûr? Pourquoi ces choses peuvent nous arriver? Est-ce que lorsqu'on a donné notre vie au Seigneur, nous sommes épargnés des souffrances, des épreuves, des maladies, de la disette, la pauvreté, la malédiction, de la souffrance incomprise? Est-ce que nous sommes épargnés de ces choses? Sinon, pourquoi Dieu permet cela? J'aimerais d'abord dire, la Bible dit, lui qui n'a pas épargné son fils, qu'il a livré son fils à la mort. Pourquoi a-t-il livré son fils à la mort? Pourquoi a-t-il livré Jésus-Christ à la mort? Pourquoi Jésus a permis que Jésus-Christ puisse souffrir de façon maléfique, de façon c'est la souffrance de Jésus? Personne n'a pu traverser cette souffrance. Mais pourquoi tu as permis ces choses? Alléluia. J'aimerais te dire que ce n'est pas une mauvaise chose. Dieu permet ces choses, mais ce n'est pas dans le mauvais sens. Dieu permet les épreuves, mais ce n'est pas dans le mauvais sens. Dieu permet la souffrance, mais ce n'est pas dans le mauvais sens. Si tu vois dans le mauvais sens, tu seras toujours en train de toujours continuer ta souffrance. Si tu vois dans le bon sens, en tant qu'un être spirituel, tu seras en train de comprendre pourquoi la souffrance. Ce message n'est pas forcément pour ceux qui continuent de vivre dans le péché en disant « Ah, je souffre, un jour Dieu va m'enlever dans ce péché. » Non. Ce message est pour toute personne qui veut avancer dans le Seigneur, grandir, vivre de façon à l'aise, mais qui se sent battu, qui se sent opposé, qui sent des attaques, des oppressions. C'est comme la vie pour décoller n'a pas de sens pour lui. Alléluia. Gloire au Seigneur. Les épreuves renouvellent l'onction, la faveur et clarifient notre appel. Quand tu souffres, je n'ai pas dit de vénérer la souffrance, mais quand ça se pose, quand ça vient dans ta vie, ces épreuves, ces souffrances, ces obstacles, ça vient premièrement pour renouveler la faveur de Dieu en toi. Ce n'est pas n'importe qui qu'on livre à la souffrance. Ce n'est pas n'importe qui qu'on met dans la fournaise. C'est celui qui a de la valeur. Et l'or n'est jamais un or pur tant qu'on ne le fait pas passer au feu. Et Dieu dit, c'est moi qui t'ai mis dans la fournaise de l'adversité. Pourquoi? Pour que quand tu es éprouvé, le vrai toi commence à sortir. Le caractère divin que tu dois avoir commence à sortir. La patience que tu n'as pas commence à sortir. La maîtrise de soi que tu n'as pas commence à sortir. La réflexion que tu ne voulais pas avoir commence à sortir. Les épreuves, les difficultés, les attaques ou les obstacles auxquels nous sommes exposés viennent en fait transparaître la vraie valeur, la vraie faveur de Dieu qui va vivre en nous et clarifier notre appel. Ce n'est pas n'importe qui est appelé et réussit son appel. La Bible dit beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Beaucoup
beaucoup de chrétiens sont appelés, beaucoup de personnes ont été appelées à quitter la lumière, à quitter les ténèbres et venir dans la lumière de Christ. Mais peu ont été sélectionnés, peu ont été élus. Peu ont réussi les difficultés, peu ont réussi les épreuves. Parce qu'ils ont mal compris les souffrances. Parce qu'ils ont mal compris les difficultés. Gloire au Seigneur. Les obstacles nous amènent au plus haut niveau du plateau divin. Les obstacles. Quand tu ne le veux pas et que ces choses viennent dans ta vie, tu dois te dire que c'est venu pour que tu puisses atteindre un niveau. On appelle obstacle, on appelle souffrance, mais on peut aussi l'appeler montagne. On peut appeler ces difficultés-là des montagnes qui se posent, qui se dressent, qui sont grandes. C'est pour cela que Jésus a dit, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi, ce n'est pas n'importe qui réussit à dire à la montagne. Les gens pleurent devant la montagne. Les gens se lamentent devant la montagne. Les gens murmurent devant la montagne. Les gens se plaignent devant la montagne. Peu de personnes qui parlent devant la montagne ou à la montagne. Et ceux qui parlent à la montagne sont ceux qui ont compris le sens de la montagne. Sont ceux qui ont compris le sens spirituel des difficultés qui se dressent. Celui qui parle, c'est celui qui a l'autorité. Celui qui parle, c'est celui qui connaît maintenant sa valeur. Celui qui parle, c'est celui qui en a marre, mais qui veut obligatoirement arriver. Cette rage-là lui fait comprendre au-dedans de lui qu'il va dire un mot à cette difficulté afin qu'elle quitte devant lui ou elle disparaisse devant de lui. Alléluia. Mais il faut réussir à comprendre cela. Que Dieu voulait faire lever ce homme qui ne pleure pas mais qui parle. Gloire au Seigneur. Qui comprend. Gloire au Seigneur. Les obstacles. Écoutez. Éphésiens 6, verset 13. Éphésiens 6, verset 13. Éphésiens 6, verset 13. Il est écrit: c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Gloire au Seigneur. Voici ce que Paul dit. C'est pourquoi prenez toutes les armes. Le chrétien ne prend pas les armes. Mais Dieu va envoyer les souffrances qu'il faudra s'obliger. Que ce soit dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, tu vas te dire attends, je fonctionne à moi-même ma chair, je fonctionne à moi-même mes choses, mais je vois que ça ne va pas, je dois maintenant prendre. Il dit prenez, d'autres ne prennent pas. Il donne toujours les souffrances. Pour qu'un jour tu saches que tu dois prendre lui ses armes et non pas toi tes armes. Gloire au Seigneur. Il dit prenez. C'est pourquoi prenez toutes les armes. Il ne dit pas toi tes armes, il dit les armes de Dieu. Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Donc est-ce que Dieu nous exclut du mauvais jour? Non. Alléluia. Je me rappelle lorsque j'ai commencé à expérimenter l'onction. Lorsque l'onction est descendue fortement sur ma vie. 2002, je me suis converti. 2003, j'ai commencé à expérimenter l'onction. 1 an qui séparait l'année de ma conversion au jour où j'ai reçu l'onction. À partir de 2003, 2004, 2 ans, mais je sentais les dons. À un moment, quand l'onction est descendue sur moi, j'ai cru que j'étais favorisé. Mais lorsque l'onction est descendue sur moi, c'est là que tous les problèmes ont commencé.
Tu as l'onction, mais tu n'arrives pas à prier. Les gens apprécient l'onction, mais tu es à la maison. Tu rentres après avoir fini les programmes. Tu viens à la maison, il n'y a pas de nourriture. Le riz est blanc, tu dois manger. Quand tu finis de manger le riz blanc, tu te consoles ton ventre à sec. Un jour, 2 jours, le 3e jour, tu continues à mettre toujours le riz blanc. Tu sens que ça te ramène dans le côté, dans le lieu secret. Et tu es là-bas, tu souffres. Tu te dis, mais Seigneur, où je vais mettre ça? Tu as l'onction, tu n'as pas la vie. Tu as l'onction, mais c'est toi qui ressembles au plus grand malheureux du quartier. Pourquoi Dieu permet ces choses? Frère, Dieu veut élever certaines choses dans notre vie. En tant que chrétien, tu dois te dire, tu portes le trésor divin en toi, qui est caché par cette masse corporelle. Et cette masse corporelle-là doit pouvoir mourir en lui-même. Et ce trésor va sortir. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mais pour que ce trésor sorte, il faut qu'il traverse différentes saisons. Pour être prouvé. Difficulté sur difficulté. Pourquoi ces choses arrivent? Ou tu dis que tu es chrétien, mais parmi tous tes frères, tu es la personne qui tombe malade. Et ta chute appauvrit tes parents, appauvrit au point de se demander, est-ce que tu n'as pas péché? Pourquoi ces choses t'arrivent? Gloire au Seigneur. Il dit, prenez par-dessus toutes ces armes afin de tenir dans le mauvais jour. Le mauvais jour n'est pas les 24 heures, le mauvais jour c'est une saison. Une saison terrible où Dieu permet. Ça vient vers toi. Tu n'as pas demandé, ça vient. C'est lui-même qui permet. Alléluia. Et il dit, tenez ferme après avoir tout surmonté. Donc Dieu permet les obstacles, les difficultés, les problèmes, comme je l'ai dit, les souffrances, il permet. Prenez ces souffrances comme des montagnes. Il permet que ces montagnes viennent dans notre vie. Pour que nous faisons quoi? Pour que nous faisons quoi? Nous les surmontons. Nous montons sur ces montagnes. Alléluia. Une montagne est faite pour être gravie. Une montagne, tu dois pouvoir la gravir, tu dois pouvoir l'escalader, tu dois pouvoir être au-dessus. On dit surmonte-la, va au-dessus d'elle, dépasse son niveau. Dieu permet toute difficulté pour que nous dépassions les difficultés. Alléluia. Si tu ne sais pas travailler à dépasser les difficultés, à être au-dessus des difficultés, les difficultés qui étant au-dessus de toi t'écraseront à chaque moment. Gloire au Seigneur. Et d'autres finissent à se confondre dans cela. Comme Lazare, la Bible dit, il se contentait de manger les miettes qui tombaient à la table du midi. Peut-être tu as dit, je souffre trop, je suis fait pour avoir peut-être 2000 francs chaque mois. Je suis fait pour avoir telle chose dans ma vie. Tu as décidé de te contenter parce que ces choses-là te dominent. Les difficultés pèsent dans ta vie, mais est-ce que cela t'exclut de rêver grand? Non. Si tu commences à rêver petit, dans les difficultés, c'est que ces difficultés t'ont englouti. Est-ce que tu as permis que ces difficultés viennent pour te rendre aussi bas niveau? Non. Pour élever ton intelligence, pour élever ta consécration, pour permettre que tu puisses te rapprocher plus de lui. Pour permettre que tu puisses avoir plus confiance en toi, en lui. Gloire au Seigneur. Il dit, tenez ferme après avoir tout surmonté. Romains chapitre 12, verset 21. Romains chapitre 12, verset 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Pourquoi le mal t'arrive? Le mal est douloureux, la souffrance est douloureuse. Le mal, c'est ce que tu n'as pas prévu et qui vient s'ajouter à toi. Dans la vie, il y a le bonheur et il y a le malheur. Il y a la souffrance, il y a la joie, il y a la paix, il y a la guerre. Tout le monde souhaite être en paix.
Tout le monde souhaite être dans le bonheur. Tout le monde souhaite être guéri. Tout le monde souhaite avoir des millions, vivre aisément. Est-ce que nos souhaits sont exaucés? Non. Pourquoi la guerre vient s'ajouter? Je l'ai dans mon lieu. Je n'ai pas dit, si chacun restait dans son lieu, je pense que la paix allait être là. Mais Dieu permet la guerre. Et tu dois savoir te battre selon la parole dans la guerre. Je connais des personnes qui disent, moi j'aime pas trop les prières de combat, j'aime l'adoration. Et dans l'adoration je me sens à l'aise. Même Jésus a combattu. Et c'est pas parce que tu te préfères dans l'adoration que Dieu ne permettra pas que le combat vienne dans ta vie. Et si tu ne combats pas, pendant que Dieu amène les difficultés pour que tu combattes le bon combat de la foi, frère ou soeur, tu diras. Ça, tu maîtrises l'adoration. Mais Dieu sait que tu ne maîtrises pas l'art du combat. Il faut maîtriser l'art du combat. Gloire au Seigneur. Alléluia. Dieu permet ces choses. Il dit, la Bible dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Surmonte, mais escalade, sors dessus du mal. Va dessus. Tu peux laisser le mal grandir dans ton cœur. Un jour, je disais à quelqu'un, tu vois, tu réfléchis beaucoup sur les actes des autres. Tu peux essayer de faire le chemin en disant que tel m'a fait, puis bon, bref, ça fait partie d'une vie que tu avais plus. Mais tu médites jusqu'à ce que ça te hante, ça détruise ta vie, ça gouverne ta vie, ça gouverne tes humeurs. J'ai dit, moi j'ai appris une chose. Je retiens que soit j'ai fait du mal à quelqu'un, mais telle personne aussi m'a fait du mal, telle chose m'a fait mal. Mais je le dis. Mais dans ma manière de dire, tu ne vas pas sentir que ça domine sur moi. Et puis pourquoi même accepter d'aller réfléchir sur ça? Quelque chose, je sais que quelqu'un a fini de réfléchir, mais je me change. Mais je ne réfléchis pas sur ça. Et souvent maintenant, tu m'as fait telle chose, je t'ai pardonné. Tu m'as fait deux choses, je t'ai pardonné, tu récites. Tu penses que les autres aussi ne peuvent pas réfléchir sur les choses que tu déjà fait. La Bible dit surmonte. Gloire au Seigneur. Va au-delà. Monte, escalade. Je te parlerai de certaines personnes dans la Bible qui ont traversé ces choses que tu es en train de traverser. Aujourd'hui, on les prend comme les pères de la foi, on les prend comme des héros. On dit, Seigneur, donne-moi l'onction de temps, donne-moi l'onction de Daniel, donne-moi l'onction de Joseph, donne-moi l'onction de Moïse, donne-moi l'onction de temps. On veut les faveurs, mais on ne veut pas les histoires. Les histoires ont été des histoires pénibles que tu traverses, mais tu refuses de réfléchir, que tu es en train de traverser la vie. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Les obstacles surmontés par Abraham. Dieu appelle Abraham. Il dit, je te ferai une grande nation. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Alléluia. Ici, une alliance de paix. Abraham finit d'attendre cette révélation. Il est content, il est heureux, il est en joie. Voici ce que Dieu permet après avoir donné la promesse. Abraham traverse sa première obstacle. Son premier obstacle, excusez-moi, son premier obstacle. Premièrement, la famine vient dans sa vie. Quelqu'un qui doit être béni vit la famine. La famine, c'est la sécheresse à tout point de vue. Pas de nourriture, pas d'argent aussi pour aller payer la nourriture. Il est obligé. Lui que Dieu a promis de lever comme une étoile, bénir sa vie comme la poussière du sable. Il commence par la famine. L'obstacle vient dans sa vie. La famine peut venir dans ta vie. Est-ce à dire que Dieu n'est pas avec toi? Est-ce à dire qu'il faut te plaindre, il faut te rejeter Dieu? Non, il est en train de faire quelque chose dans ta vie. Tu dois accepter. Le Dieu qui décide de t'élever va te faire passer par le chemin de ton élévation à sa manière. Je répète, le Dieu qui permet de t'élever, qui te promet de t'élever, va te faire passer par le chemin de son élévation. Le chemin que lui-même il aurait choisi. Premier chemin, premier obstacle, la famine.
Abraham sort pendant qu'il marche, il croise la famille. Il est obligé de fuir le territoire où il était. Il descend en Égypte. En Égypte, il arrive que sa femme a été convoitée par les notables du roi et a été menée cette dernière chez le roi. Et le roi devait sortir avec elle. Et Abraham a eu peur. Il dit à sa femme, ne dis pas que tu es ma femme, si le monde me tue parce que tu es très belle. Et il devait savoir que le roi a pris sa femme. Pendant qu'il était, il réfléchit. Comment sa femme est en train d'être malmenée missionnairement par le roi. Une épreuve, des obstacles. Et ça vient dans ta vie. Ton mari te trompe, ta femme te trompe, celle avec qui que tu es en train de faire chemin te trompe. Ce sont des choses que Abraham a vécues. Certaines personnes, théoriciens, pouvaient dire que le roi est sorti pendant 10 jours avec la femme d'Abraham. Il va accepter cela. Un obstacle. Il quitte là. Après, Dieu permet que sa femme lui revienne. Pendant qu'il marche, il savait ce qui était dans sa tête. Mais il devait surmonter ça. Alléluia. Il devait surmonter. Qui a permis Dieu? Est-ce qu'il va chasser ça? Moi, la Bible dit, celui qui commet l'infidélité, je le divorce. Divorce. C'est ça seulement tu connais. La Bible aussi dit pardon. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Abraham quitte là. Un autre obstacle. L'autre. Qui ses serviteurs commencent à quereller avec les serviteurs d'Abraham. Ils ont les mêmes richesses. Donc personne n'est capitaine. Pendant qu'ils marchent ensemble, le leadership s'élève et il va se séparer de son frère. Ça fait mal, on devait prendre la décision. Combien de fois la Bible dit, il a dit 7 fois, si tu passes à droite, tu passes à gauche, tu passes à gauche, tu passes à droite. Mais dans son cœur, ça lui faisait mal de prendre cette décision. Il y a des décisions que tu dois prendre. De dire à telle personne, je ne vais plus marcher avec toi. Ta manière de te comporter ne m'arrange pas. Ça va tuer ma vie chrétienne, je marche avec toi. Ta manière de faire ton amitié avec moi, j'ai l'impression que tu me concurrences, tu vas pouvoir dire je ne marche avec toi. Comment il va penser, tu t'en fous. Mais il y a des gens qui seront mourir ça. Ton ami chrétien vit dans l'impudicité, dans la compromission, dans les calomnies. Lui, toutes ces causeries qui viennent chez toi. Je t'ai rien dit, marchez. Et puis, tu ne dis rien. Jusqu'à arriver, moi, toi aussi. Moi aussi, je t'ai aussi rien dit. La personne t'a mis aussi dans ça. Ah! Épouse est dedans. Toi, le bon frère, toi, la bonne soeur, tu commences à être aussi une vampire. Quand tu viens à l'église, tu tournes tes jambes, tu tournes. Quand tu regardes marcher, vous ne vous parlez. Tu dois pouvoir couper avec ça. Abraham quitte l'autre. Il descend dans une guerre qu'il n'a pas voulu. Où tous ses voisins commencent à le combattre, mettant le sang dans tous ses biens. Des épreuves où les gens te combattent. Où les gens autour de toi te combattent. Où tu dis que non, tu es dans un bon voisinage, tu es bien encadré, mais les gens autour de toi te combattent. D'après un homme de Dieu, les gens autour de Jésus, ils étaient 12, mais il y avait un Judas qui le combattait. Nous avons plus de 12, 120 disciples. Et combien? 12, il y a un qui sort. Et 100, combien de Judas qui vont sortir? Alléluia. À la maison, on te combat. Au travail, on te combat. La guerre. Ah non, moi je ne veux pas la guerre. Je suis là. Lapidement, c'est la guerre. La guerre répond par la guerre. Alléluia. Tu réponds. Mais il faut savoir répondre. Gloire au Seigneur. Un jour dans mon service, en ce moment j'étais stagiaire, il y a quelqu'un qui me promet. J'ai l'impression que je suis venu, on ne se connaît pas. Là encore, tu m'as soeur à cœur. Mais je ne savais pas. Elle était une grande soeur pour moi, mais elle me haïssait, je ne comprenais pas. Je
l'argent, je n'ai rien. Mais tu m'es assez. Pourquoi je m'habille pas comme quelqu'un qui souffre. Un jour, pendant que je faisais la sieste, je me réveille. Je vois qu'elle est au-dessus de moi comme ça, physiquement. J'ai vu dans la gare comme ça. Dans mes pieds, ça a changé. Alléluia. C'est qu'elle est en train de mettre les déclinés sur elle. Gloire au Seigneur. La guerre. La Bible dit Abraham combattu 10 rois et il fut victorieux. Les combats vont venir. Tu vas me dire, non, on m'a parlé comme cela. Oui, ma responsable ne veut pas me parler. Mon responsable ne savait pas. Oh, pasteur, il ne m'a pas salué. Et pourquoi? L'église là, mais je ne comprends pas. J'ai ça. Et ça. Non, c'est pas les combats, ça. C'est pas le combat, ça. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Abraham quitte dans ça. Il a été soumis après à la mauvaise décision de sa femme. Où sa femme dit non, je ne peux pas commencer. Prends ma servante. Abraham dit, elle me dit, prends. Tu peux poser la voisine, ça fait rien. Où le mari va dire, non, mon patron a vous. Et il aime travailler jusqu'à 21 ans au bureau. C'est pas fouillé. C'est pas moi. Où es-tu? À ta fabriqué. Alléluia. Abraham prend la mauvaise décision. Il prend la mauvaise décision. Il sort. Celle-ci lui donne un enfant. Et cette dernière se monte contre maintenant la femme d'Abraham. Abraham a un enfant. Et après, Sarah aussi a un enfant. Et Sarah dit, chasse-la. Abraham, mais attends, ce n'est pas toi qui as dit d'Abraham. Mais d'où vient-il qu'il l'a chassé? Non, chasse-la. Il devait chasser son enfant. L'épreuve, les difficultés. Tu es certainement confronté à ça. Souvent on pense que c'est facile pour un pasteur, pour des personnes qui disent à quelqu'un sort, je ne veux plus te voir ici. Vous savez des douleurs qui sont dans votre cœur pendant qu'on prend ça. Alléluia. Des épreuves, des difficultés. Pourquoi ces choses-là? C'est en train de faire lever le géant. Gloire au Seigneur. Et jusqu'à actuellement, la souffrance d'Abraham, le fait de faire le mauvais choix, aujourd'hui, qu'est-ce que ça conclut? La guerre. Israël-Palestine, chrétiens musulmans, la guerre. Gloire au Seigneur. Alléluia. Une autre souffrance imposée par Dieu dans la vie encore d'Abraham. L'enfant qu'il aimait par-dessus tout, il devait donner ça à Dieu en sacrifice. Je lui donne mon enfant. Mais Seigneur, j'ai fait 25 ans maintenant, tu m'as donné l'enfant a grandi devant moi, un papy, tout, je dois lui là, tu me dis d'aller lui donner 8 ans après. Épreuve. Pourquoi ces choses-là? Dieu veut voir notre niveau d'obéissance et de soumission, notre niveau de nous détacher de ce qui nous est cher. Et Dieu permet cela. Et beaucoup de personnes, lorsque ça vient, est-ce que c'est Dieu qui m'a réellement parlé? Gloire au Seigneur. J'aimerais donc énumérer la vie de Joseph, ses obstacles. Il était détesté par ses frères. Tu peux être détesté par tes frères, par tes soeurs, par tes frères dans le Seigneur, par tes collègues au service. Joseph était détesté de même. Pourquoi ces choses lui arrivent? Dieu l'a permis. Il fut vendu par ses frères. Ils ont aggravé encore. Il a été accusé par la femme de Potiphar. Il fut jeté injustement en prison. Il fut oublié par ceux qui l'avaient aidé dans la prison. Pourquoi ces choses lui arrivent? Parce que Dieu permettait cela parce qu'il avait vu une gloire, il avait prévu une gloire pour Joseph. Dieu permet les difficultés quand tu les surmontes comme il veut. Dieu permet les difficultés quand tu les surmontes comme il veut. Dieu permet quand tu les surmontes comme il veut. Tu es en train de partir au sommet. Les difficultés nous envoient près de Dieu. Favorise l'onction, favorise le leadership chrétien, favorise la personne, l'endurance. Toutes les épreuves favorisent l'endurance, la capacité maintenant d'aimer ton ennemi, de te tenir devant l'adversité et dire devant les 400 prophètes Baal, priez. Si vous n'avez
n'aurait pas pu répondre par le feu. Moi je prie, si mon Dieu répond par le feu, je vous tue. Tu deviens maintenant un homme qui confronte. Aujourd'hui, vous savez pourquoi est-ce que nous sommes là et nous ne progressons pas? Parce que jusqu'à actuellement, il y a des prisons qui sont en nous. Nous avons fait un bon moment. On ne veut pas avancer, on ne veut pas prendre des décisions. On ne veut pas avancer comme des gaillards, comme des sommets. On réfléchit, est-ce que je peux prier? Est-ce que je peux combattre un sorcier? Est-ce que je peux être riche? On est là dans notre vie. Or, quand il y a un trésor de Dieu qu'il a mis en nous, il veut lever ça. Quel moyen qu'il utilise? Les souffrances, les difficultés, pour faire sortir la personnalité de Christ, la puissance, la capacité de vivre glorieux. Il fait sortir ça en nous. Cette décision que nous ne voulons pas prendre, Dieu permet que ça sorte à partir des épreuves, des difficultés. Mais je prie Dieu que ça sorte très vite au nom de Jésus. Alléluia. Dieu permet ces choses. Les échecs répétés, Dieu permet ces choses. Gloire au Seigneur. Psaume 91. Nous pouvons lire. La Bible dit celui qui demeure sur la Bible du train repose à l'ombre du Tout-Puissant. Nous sommes contents de le lire. Mais est-ce que quand tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant, rien ne doit t'arriver? Waouh! Alléluia! Dans les difficultés, la Bible dit il ne crée pas les terreurs de la nuit, dont les terreurs de la nuit vont venir. La peste est folle de jour, les pestes folles de jour vont venir dans ta vie. La contagion qui frappe en plein midi, ça va venir. Cette difficulté que la Bible dit, il arrive que le malheur atteint le juste, mais l'Éternel en délivre. Donc le malheur peut venir. Pourquoi nous ne sommes pas l'abri de ces choses? Parce que ces choses ne nous dureront pas, elles feront sortir la gloire de Dieu en nous. Toutes les difficultés auxquelles nous sommes exposés sont en train de nous préparer un témoignage de gloire, un poids de gloire, une puissance. Ah, Église, n'avance pas. Ce que tu fais, ça n'avance pas. Frère, l'histoire des arbres que Jésus-Christ nous a dit sont des histoires que nous devons dire. La Bible dit, un grain de sélévé fut mis en terre. Il a été le dernier à pousser. Il a été le dernier à être élevé. Mais la Bible dit, quand il a commencé à être élevé, il fut le plus grand. Et tous les oiseaux venaient reposer sur son feuillage. On parle de Jésus, mais on peut parler aussi de toi. Difficile à t'élever, difficile à te retrouver, difficile, tout ce que tu fais, difficile d'avoir. Mais lorsque tu l'as, c'est plus grand que pour tout le monde. C'est en cela qu'on dit les premiers seront les derniers seront les premiers. Je prie Dieu que tu ne comprennes pas que les épreuves sont des malheurs dans ta vie. Mais que tu comprennes que les épreuves sont là pour faire sortir la gloire de Dieu en toi. Alléluia. Alléluia. Je termine en te montrant en quelques versets le sens de ce que je viens de te dire. 2 Corinthiens 12, verset 12. 2 Corinthiens 12, verset 12. Corinthiens 12, verset 12. Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par les signes, les prodiges et les miracles. Il dit ce qui montre que lui, il est apôtre. C'était quoi? Une patience. À quoi? La Bible n'a pas dit à des épreuves, à toutes les épreuves. Tu finis de jeûner 21 jours. Rakata, bakata, brosa, kalabaya, keke. Amen. Le lendemain, je vais bien manger. À 6 heures, à peine. Ton église est vidée. Volée. Cassée. Tu comme il n'y avait pas de gens qui dorment ici. Totalement vidée. Tu ne comprends pas. Soyez bénis. Et les gens qui sont à côté de vous. Dans la manière tu m'énerves, tu dois supporter ça. Ça tout mouvement puis ça revient dans ta tête. Tu regardes. Ah, telle personne aussi là n'aime pas mon affaire. J'ai fait quoi Jean? Mais tu attrapes ton cœur. Tu dois te là. Parfois tu prêches, tu as envie de déposer le micro, tu as dit, mais tu dois attraper ton cœur. Tu dois attraper ton cœur.
Tu prêches ta famille, bon, je parle de ma famille. Tu prêches tant. Tu dois s'accepter. Alléluia. Difficulté. Tu es là, tu es fatigué, tu es en train de prier pour les gens et tu entends quelqu'un s'en va dire à son ami. Non, le pasteur ne prie pas bien pour moi. La manière qu'il prie pour les autres, la manière qu'on est, ceux qui prient bien pour nous, qu'on a à l'église ici. Qu'il les voit, il les sourit, mon sac, c'est nous là. Il dit, oh Seigneur Jésus, je bénis ta fille. C'est que tu n'as pas fondé ta fille. Et les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous, passant ça, toutes les épreuves. Tout. Tu entends tout, tu vois tout. Tu entends tout, tu vois tout. Il y a des choses qu'on te donne, tu es là, tu sais, on te dit, hey! Alléluia. Une patience qui permet Dieu. N'attends pas que les signes vont commencer. Ah, l'onction est tombé sur toi. Gloire à Dieu. Alléluia. Tout le monde aime ton affaire. Pasteur, tiens enveloppe. Pasteur, tiens, pasteur. Non, c'est pas ça. Chrétien, non, j'aime ton. C'est pas ça. C'est pas ça. Difficulté avant la bénédiction. Jésus qui dit, si vous souffrez avec moi, vous serez glorifiés avec moi. Il ne glorifie pas quelqu'un sans avoir permis que cette personne traverse la souffrance que lui a traversée. Tu traverses la souffrance et puis tu as la gloire. Comment tu traverses? Tu as le bon comportement de la souffrance, tu as la gloire. Tu as le mauvais comportement, ta souffrance est prolongée. Tel a été fait en Égypte, qui devait traverser en Israël qui était dans l'Égypte, qui devait traverser le désert sur 40 jours. Au lieu de 40 jours, d'abord 4 jours. De 4 jours, c'est passé à 40 jours. De 40 jours, c'est passé à 40 ans. Ils n'ont jamais reçu les récompenses parce qu'ils n'ont pas retenu la bonne manière à traverser les déserts. Maladie, tu es sur l'hôpital. Et puis tes responsables viennent. Pardon, il faut nous dire, cette maladie-là, si tu as péché, il faut dire, oui, je n'ai pas péché. Il faut nous dire, on sait que tu as péché. Tu causais la soeur là. Alléluia. Tous ceux qui souffrent, si ce n'est pas le péché qui vous fait souffrir, et que c'est votre vie avec Christ, et Dieu permet que cette souffrance soit dans votre vie, réjouissez-vous. Réjouissez-vous dès maintenant. Arrêtez de vous plaindre pour dire non, telle personne, les choses vont bien dans sa vie. Arrête de te plaindre, tais-toi. Dieu est en train d'accumuler ton témoignage. Il n'y a pas de bon témoignage sans l'histoire du témoignage. Il faut que tu traverses ton histoire et que tu sortes vaillant. Vaillant. Dieu a sauvé. Voici mon livre. Lis. Tu vas connaître comment j'ai fait parler ce livre. C'est ça. Jacques 1, verset 2 à 3. La Bible dit, mes frères, mes soeurs, voyez comment un sujet de gloire, toutes les souffrances auxquelles vous êtes exposés. La Bible voyez ça comme un sujet de gloire. Il dit, ne voyez pas ça comme un sujet de malédiction. Voyez ça comme un sujet de gloire. Alléluia. Voyez ça comme un sujet. Romains chapitre 8, verset 18. Romains chapitre 8, verset 18. Je termine. 8, verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Donc la Bible dit, les souffrances que tu traverses maintenant, ça ne va jamais être comparé à la gloire que tu es en train de préparer pour toi. Donc les souffrances sont les préparatifs de la gloire. La Bible dit, ça ne va jamais comparer. Ça ne pourra jamais être la même chose. La gloire que Dieu te donne, quand tu as ça te fait oublier ta souffrance. Alléluia. Quand une femme est en travail, elle souffre, elle souffre, elle souffre, elle souffre. Elle marche. Arrivé, moi, il faut que le liquide sorte. L'enfant tourne, 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 tourne. Elle souffre. Par moi, marche comme ça. Tu ne comprends pas, elle souffre. Elle arrive devant le docteur, elle n'a pas honte. Tout le monde la regarde comme ça. Sage-homme, sage-femme. Chacun regarde. Il faut qu'elle pousse. Il faut qu'elle pousse. Qu'elle finisse de pousser par l'enfant. Alléluia. Qu'elle fait comme ça, prend son enfant, son bas. Tu vas prendre ta gloire, tu vas partir.
Les gens n'ont qu'à te regarder n'importe comment. Mais quand tu prends ta place, tu t'en vas. Je prophétise que tu prennes ton enfant miracle au nom de Jésus. Ton magasin miracle au nom de Jésus. Ta montée miracle au nom de Jésus. Je prophétise que ta douleur permettra que tu la saisisses dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Proverbe 8, verset 28. Proverbe 8, verset 28. Proverbe 8, verset 28. Il est écrit, Proverbe 11, excusez-moi le thème. Proverbe 11, verset 28. Celui qui se confie en ses trésors tombera, mais les justes verdiront comme le feuillage. La Bible dit les justes verdiront. Quand tu souffres, tu te confies même pas en ta richesse, tu te confies en Dieu. La Bible dit ceux qui se confient en Dieu, c'est ce qu'on appelle les justes. Ceux qui se confient en Dieu sont les justes. La Bible dit les justes verdiront. Donc ta souffrance va te permettre de verdir. Verdir, c'est la différence de verdir, le contraire de verdir, c'est la sécheresse. La Bible dit que verdir, ils seront toujours verts, ils seront toujours resplendissants. Ils ont appris à vivre dans la souffrance, ils ont une endurance. Ils savent vivre dans la disette comme dans la pauvreté, et comme dans l'abondance. Quand le problème vient, ils sont contents. Quand il y a le manque, ils sont contents. Ils sont à l'aise même de marcher, ils sont à l'aise. Ils témoignent. Alléluia. Si tu n'as pas l'argent que tu prends tes 2 pieds gauche comme moi, tu marches 3 km pour aller à l'église, ne pleure pas. Tu es en train d'apprendre à vivre. Avant tu mangeais très bien. Dieu peut permettre qu'il y ait une souffrance dans ta vie. S'il faut manger poisson noir ou bien à devant, ça fait quoi? Est-ce que parce que tu manges à devant, c'est-à-dire qu'il faut aller te donner à quelqu'un pour qu'il puisse te donner? Non, ne compromets pas ta souffrance. Reste fidèle dans ta souffrance. Je peux voir déjà la grâce de Dieu qui s'est levée là sur toi. Que Dieu te bénisse dans son abondance au nom de Jésus de Nazareth.